Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer une méthode de range quota d'ordre 4 pour la résolution d'équations différentielles. Donc, comme vous voyez pour la méthode de range quota d'ordre 2, donc il y a l'apparition de deux coefficients K1 et K2 à calculer. Donc ici, d'ordre 4, vous avez 4 coefficients à calculer. Donc pour K1, c'est la même formule que d'ordre 2. Pour K2, il y a une modification. Donc on prend ici plus K1 divisé par 2 et le temps aussi plus TI plus 1 divisé par 2. Donc plus I plus 1 sur 2. Pour K3, c'est K2 plus K2 divisé par 2. Et pour K4, c'est plus K3. D'accord. Par la suite, vous calculez YI plus 1 égale à YI plus 1 sur 6. K1 plus 2 K2 plus 2 K3 plus K4. Donc ça, c'est une forme d'intégration que Range Cotta a utilisée pour sortir la méthode RK4. Donc on revient au programme qui estime la température d'une plaque déjà chauffée à une température de 473 degrés Kelvin après mise dans un milieu froid. Après on voit l'évolution de la température par la méthode de range quota d'ordre 2. Donc ici la formule est donnée ici d'évolution de la température. Donc toujours le même exemple que RK2. Voilà, donc on reste toujours dans le même exemple. Maintenant on utilise RK4. Donc on prend le même exemple ici. Créer un nouveau fichier, on le met ici. Maintenant pour on change juste les coefficients K1, K2 et on calcule K3 et K4. Donc K1 il reste comme il est. Donc ici K2, qu'est-ce que ça change? Donc il y a ici c'est K1 divisé par 2. Donc là où il y a K1, on met divisé par 2. Ici aussi divisé par 2. Voilà. Par la suite, je vais copier ça. Je calcule le K3. K3 égale à donc la même formule. Là où il y a K1, ça devient K2 comme ici. Voilà. Et enfin, je vais calculer le K4. Je prends K1 qui ressemble à K4. Voilà. Donc, je mets ici K4. Il dépend de... donc attends, il vaut mieux prendre cette formule-là. Donc ici c'est K4. Là on enlève le 2, on met K3. On enlève ici le 2, on met K3. Donc voilà pour les coefficients K1, K2, K3 et K4. Donc maintenant y plus 1 égale à yi. Donc vous avez ici pour yt égale à t. Donc vous avez t i plus 1 égale à ti plus. Maintenant le 1 sur 2 va devenir 1 sur 6 fois K1 plus 2 fois K2 plus 2 fois K3 plus K4. Voilà. Par la suite, ici on fait plot T1. Ici on laisse le H à 1. On va simuler, on va appeler ça RK4. Voilà, vous avez ici la température, l'évolution de la température dans cette courbe ici. Donc, pourquoi j'ai ouvert le programme de la méthode
RK2 pour faire une différence entre les deux programmes. Donc ici, on peut mettre normalement ça pour changer. Voilà, donc vous voyez que on a le même résultat. Pour un pas h égale à 1, on ne va pas voir de différence pour cette fonction-là. Mais imaginons si on met le h ici à 20 et ici aussi on va faire 20. Donc on simule d'abord le RK4, vous avez ici la courbe. On va simuler maintenant le RK2. Voilà, vous voyez une différence. Il y a une erreur entre, les deux méthodes. Voilà. Et ici, on va simuler par exemple pour h égale à 1. Ah. Voilà. On va remarquer le RK4 est plus proche de la vraie courbe de l'évolution de température par rapport à RK2 pour h égale à 20. Donc, bien sûr, la méthode de range quota d'ordre 4 est plus précise que RK2. Voilà, merci de voir cette vidéo. On se retrouve dans de prochaines vidéos pour vous montrer comment on programme des méthodes numériques sur le logiciel MATLAB.